Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On va recadrer un petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux, vous verrez bien toutes les cartes. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage à choix. Et ce tirage à choix, eh bien, il va demander qu'est-ce que cette personne eh bien, pense de vous. Alors cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de votre famille. Donc on va voir, hein. J'ai fait 3 choix. Choix numéro 1, j'ai pris ce petit nœud, ce joli petit nœud. Choix numéro 2, j'ai pris cette petite pomme. Je ne sais pas si vous la voyez bien, petite pomme. Et choix numéro 3, j'ai pris ce petit lapin. Voilà, voilà. Allez, faites votre choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1. On va mettre ça sur le côté. Et on va regarder bien la première carte que j'avais pris pour vous. Alors, choix numéro 1. On a ici Bird Fairy House. There is a magic everywhere. Alors cette personne, eh bien, ressent qu'avec vous, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec vous, comme si, eh bien, il vous connaissait depuis toujours. Donc je vais dire il, hein, mais ça peut être elle, donc vous adaptez. Hein. Moi, je vais dire il pour ne pas dire il, elle tout le temps. Hein. Donc cette personne, eh bien, il ressent que il est à l'aise avec vous. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. C'est comme s'il était à la maison avec vous. Il ressent également que vous avez peut-être un petit côté magique. Ou alors, peut-être que lorsque cette personne est avec vous, eh bien, elle ressent qu'il y a un peu de magie dans l'air. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui ressent carrément que vous avez peut-être des dons. C'est possible aussi, hein. Allez, on va prendre plus de cartes. Je vais demander, eh bien, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Allez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, à me suivre. Ça me fait plaisir, hein. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 1. Choix numéro 1, nous avons ici, ben voilà, c'est confirmation de la première carte. Hein, le 10 de Pentacle, ça va nous parler de foyer, de famille, d'héritage. Donc c'est quelqu'un qui vraiment à vos côtés se sent à l'aise, se sent comme en famille, se sent comme à la maison. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en vous. C'est quelqu'un qui ressent eh bien, qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut même s'appuyer sur vous. Ouais. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est peut-être même quelqu'un qui se dit que si c'est un potentiel, comment dire, amoureux ou amoureuse, ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui se dit que avec vous, il y a la possibilité de fonder un foyer, d'avoir une maison, des enfants, une famille, quoi. Ou ça peut également vouloir dire que cette personne ressent que vous êtes quelqu'un de très familial, de même familier. Il y a comme un lien entre vous. En tout cas, je pense que dès le premier contact, vous avez été à l'aise avec cette personne. Hein. Du moins, elle a été à l'aise avec vous. Cette personne pense de vous, vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, d'assez franc. La reine d'épée, c'est une femme qui est, vous pouvez être un homme, hein, c'est une femme qui est parfois même un peu tranchante hein, dans ses mots, hein, qu'elle n'a pas peur de dire les vérités. C'est une femme qui est vraiment très intelligente, hein, elle sait ce qu'elle fait, elle a un but et elle s'y tient. C'est quelqu'un qui se dit également que vous gardez vos émotions pour vous, que vous êtes parfois un peu froide au niveau émotionnel parce que vous préférez ne pas peut-être souffrir. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 1.
Cette personne se dit que vous avez peut-être parfois des tendances un peu manipulatrices, manipulateurs, ou si ce n'est pas dans ce cas de figure-là, ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui se dit que vous avez vraiment beaucoup de qualités, que vous avez vraiment beaucoup d'atouts pour réussir dans la vie, que vous savez arriver au bout de ce que vous entreprenez. Vous avez vraiment beaucoup d'outils en main pour arriver à vos ambitions, vos projets, à vos résultats. Et vous savez manipuler peut-être les énergies. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ressent que vous avez un petit côté magique, parce que cette personne se dit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous arrivez à manipuler les énergies pour que les choses aillent en votre faveur. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donc ici, je ne vais pas trop me concentrer sur des termes sentimentaux, parce que ça peut être adapté pour tout le monde. Comme je dis, ici, nous sommes dans un tirage collectif. Donc j'essaie de parler au maximum de gens, au maximum de situations. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez poser la question pour un ami, un collègue, un membre de la famille. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? On a ici projection. Donc ici, c'est quelqu'un qui réellement pourrait se projeter avec vous dans une famille, pourrait se projeter avec vous dans un couple, pourrait se projeter avec vous dans une association d'affaires, parce que la reine d'épée est très intelligente également pour les affaires. Donc réellement, c'est quelqu'un qui se verrait bien s'associer à vous. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 1. Nous avons ici cadeau. Cette personne pense que vous avoir rencontré, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui est très content d'avoir fait votre rencontre. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous avoir à ses côtés, ça va être un avantage, peut-être pour créer ce qu'il souhaite, ou pour être heureux, peut-être dans un couple, dans une famille. C'est quelqu'un qui vraiment se projette avec vous, là, vraiment. Pour lui, vous avez un potentiel, de création. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons fécondité. Donc voilà, vraiment, je pense ici que soit vous pensez à une personne avec laquelle vous souhaitez être en couple ou avec qui vous êtes déjà, et c'est vraiment quelqu'un qui ressent qu'avec vous, vous pourriez être la mère ou le père de ses enfants. C'est quelqu'un qui vraiment se projette dans une vie de famille avec vous. Si on parle d'un partenaire, d'un collègue, d'un ami, c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes quelqu'un de très fécond, vous arrivez à créer ce que vous souhaitez, vous avoir à ses côtés, c'est un cadeau, pas forcément pour créer un couple, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui se dit que vous pouvez réussir dans la vie, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Je vais prendre l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle a voulu sortir. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Le chakra du cœur. C'est quelqu'un qui pense que vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui pense que vous vous protégez actuellement émotionnellement, parce que vous avez un grand cœur et vous avez peut-être peur de souffrir, comme je le disais. Mais c'est quelqu'un qui, ce qu'il pense de vous, c'est que voilà, il y a un potentiel d'amour avec vous qui est assez grand, et qui a la possibilité de créer vraiment peut-être une union. Si c'est un ami, que vraiment vous avez un grand cœur, vous êtes dans l'aide à l'autre.
que cette personne pense de vous? Ça veut sortir tout cassé. Cette personne se dit que actuellement, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Peut-être que vous êtes en train de manifester des nouvelles choses dans votre vie. Et c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui se dit qu'il y a possibilité de faire un bout de chemin avec vous. Oui, croiser des chemins, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de vous choisir pour créer quelque chose. Hein. Allez, je vais prendre une petite carte du tarot. Et puis, je passerai au choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? En tout cas, bien, cette personne a de bonnes intentions envers vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Le 4 de Pentacle. Cette personne pense que peut-être, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais vous êtes peut-être un peu économe, pour ne pas dire radin. Mais ici, je ressens plus économe. Hein. C'est quelqu'un qui pense que peut-être vous avez certaines insécurités au niveau matériel. Le 4 de Pentacle, en général, c'est le fait de garder, d'économiser, de ne pas oser dépenser. Mais bon, ici, c'est quelqu'un qui a quand même de bonnes pensées envers vous. Donc, je pense que ce serait plutôt le fait que vous êtes quelqu'un qui est peut-être dans l'insécurité. Et c'est peut-être ce que je ressentais avec cette reine d'épée. J'ai du mal à le sortir à chaque fois. C'est que cette personne ressent que vous avez tendance à garder vos émotions pour vous par peur de souffrir. Hein. Ça peut être ça. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons ici le 4 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous avez du mal à accepter peut-être de l'aide. C'est peut-être quelqu'un, si c'est dans une future relation, c'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous n'êtes pas intéressé par lui. Parce que vous gardez cette froideur. Ça peut être ça. Ouais. Ça peut être également le fait que cette personne pense que vous n'êtes pas quelqu'un de vénal, que vous n'êtes pas forcément intéressé par l'argent. Allez, une dernière carte pour vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons le page d'épée. Le page d'épée. Alors, cette personne pense que vous êtes quand même assez honnête, que vous êtes assez froid. Peut-être que cette personne pense que vous avez peut-être dans un premier temps du mal à vous livrer, que vous réfléchissez beaucoup avant de dire quelque chose. Oui. Vous analysez, vous êtes quelqu'un de très analytique peut-être. Peut-être que cette personne ressent. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant de faire quelque chose. Donc voilà. Je vais peut-être tirer une dernière carte avec les anges de l'amour. Donc ça, ce sera surtout pour les personnes qui pensent à un autre en termes de sentimental. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons l'attraction. Oh, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes quelqu'un très attractif. Donc ici, la carte nous dira « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». C'est peut-être quelqu'un également qui trouve que vous vivez tout simplement une vie agréable en étant dans le moment présent, en profitant des choses simples. Ici, on voit une personne qui renifle une fleur. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous êtes quelqu'un d'assez simple en général. Hein. Vous n'êtes pas trop sophistiqué et ça lui plaît en tout cas, hein, parce que ça l'attire beaucoup. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer au choix numéro 2. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre.
Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je range un peu et je vous dis ça tout de suite. Choix numéro 2, vous qui avez choisi eh bien, la petite pomme. Cette belle petite pomme, toute mignonne. J'adore. Choix numéro 2, nous avons, on va mettre ça plus loin, je dérange un peu. Happy Sleep Pillow. I sleep well and have a good dream. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous trouve réconfortant, réconfortante, quelqu'un qui aime, qui a une sensation d'être douillé lorsqu'il est avec vous. Quelqu'un également qui peut-être rêve de vous, hein. Quelqu'un qui, lorsqu'il dort, eh bien, rêve de vous. Donc, comme je le disais pour le tirage numéro 1, ici, on peut parler de sentimental, mais on peut également parler de quelqu'un, d'un ami, d'un membre de la famille. Si c'est un membre de la famille, eh bien, c'est quelqu'un qui aime votre côté réconfortant, qui aime... je ne trouve pas d'autres mots pour réconfortant, mais comme un sous-coussin, voilà, on a envie d'être avec cette personne parce qu'on se sent bien avec, hein, voilà, simplement. Et ça peut être également pour une personne dans le côté sentimental, bien sûr, hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'avais pris quoi pour les autres? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais pris. Je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne pense eh bien, que vous êtes quelqu'un avec qui il ou elle pourrait avoir un enfant. Quelqu'un peut-être qui est assez maternant. C'est peut-être pour ça hein, que ce côté réconfortant, maternant. Ouais, il y a un petit côté de prendre soin des autres. Ouais, vous adaptez hein, en fonction de votre autre. Hein. Si c'est une personne de la famille, eh bien, c'est quelqu'un qui aime ce côté maternant, voire paternant, si vous êtes un homme. Je ne sais pas si ça se dit paternant. Ouais, je pense. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons ici bouclier. Cette personne se dit que lorsqu'on est à vos côtés, eh bien, on se sent protégé. Ça va un petit peu dans la même lignée hein, que cela, hein. Réconfortant, maternant, protecteur. Vous êtes quelqu'un de protecteur ou de protectrice. Ça nous dit également que vous aussi, vous pouvez être quelqu'un qui se protège beaucoup des autres. Quelqu'un d'assez même résistant dans la vie. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Voyons voir. Nous avons compromis. C'est quelqu'un qui se dit eh bien, qu'avec vous, il y a toujours moyen eh bien, de négocier. Vous êtes quelqu'un d'assez conciliant. Vous n'êtes pas quelqu'un de fermé. Vous êtes quelqu'un avec qui on sait discuter, on sait trouver des arrangements. C'est quelque chose que cette personne apprécie chez vous. Hein. Je vais prendre des cartes du... Je ne sais plus ce que j'avais pris. Ah ouais, non, j'avais pris celui-ci, je pense. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne pense eh bien, que avec vous, si c'est dans le sentimental, eh bien, cette personne aimerait eh bien, former un couple avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui se sent bien à vos côtés. C'est quelqu'un qui, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui se sent bien dans le couple. Si c'est un associé, un collègue, c'est peut-être quelqu'un qui aimerait faire affaire avec vous parce que, eh bien, il y a moyen de bien négocier avec vous, d'être dans la conciliation, dans la création.
C'est quelqu'un qui serait à l'aise de faire affaire avec vous parce que il ressent que vous savez protéger vos arrières. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne pense de vous que vous ne vous laissez pas aller face à l'adversité. C'est quelqu'un qui se dit que vous vous battez toujours pour arriver au sommet. C'est peut-être quelqu'un qui nous dit aussi que elle ressent que vous avez quand même beaucoup d'ego, avec le 5 de bâton. Que vous ne vous laissez pas faire non plus. Vous êtes quelqu'un qui, lorsque par exemple vous avez un adversaire, eh bien vous n'allez pas vous laisser faire ni vous laisser abattre. Ces personnes pensent également que vous arrivez facilement à vous démarquer des autres. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui se dit que voilà, vous ne vous laissez jamais, comment dire, abattre. Vous ne vous laissez jamais abattre, ça se dit? Oui, vous ne vous laissez pas abattre par la vie. Vous arrivez toujours à rebondir, hein, que ça soit quand la roue tourne dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Hein, vous êtes malgré tout quelqu'un qui est assez coriace, hein, je pense. Vous êtes coriace et vous savez toujours faire tourner la roue de la chance en votre faveur. Avec vous, eh bien, cette personne se sent réellement en sécurité aussi pour ça, parce que vous êtes quelqu'un qui arrivait à toujours rebondir, probablement. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Et nous avons ici le 3 de Pentacle. Donc, si on nous parle ici d'un collègue, d'un ami, de quelqu'un dans le monde du travail, ça va nous dire que c'est vraiment quelqu'un qui aimerait collaborer avec vous, former une team, parce que c'est quelqu'un qui ressent que vous pouvez être un moteur dans un groupe de travail. Si c'est comment dire, un partenaire ou un futur partenaire, c'est quelqu'un qui aimerait former également, faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui se dit qu'avec vous, il y a toujours moyen de créer des projets, des nouveaux projets. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer peut-être pour réaliser des projets. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons ici événement proche. Donc, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que prochainement, il va y avoir un changement entre vous. Donc, ici, on voyait également avec la roue de la fortune, la roue de la destinée, que il va peut-être y avoir un changement dans votre lien. Donc, si c'est un futur partenaire, c'est quelqu'un qui se dit que prochainement, il y aura moyen de s'unir à vous. Si c'est un partenaire actuel, c'est quelqu'un qui aimerait et qui pense que prochainement, il y aura de nouveaux projets ensemble. Et si c'est dans le travail également. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Confusion, doute. C'est une personne qui se dit que, je ressens avec la carte du bouclier, hein, que vous avez tendance peut-être à douter des autres, hein, vous ne faites pas facilement confiance. Ouais. Vous êtes parfois dans l'incertitude par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à leurs intentions. Parce que je pense que cette personne se dit que vous êtes, comment dire, vous avez peur peut-être que les autres vous nuisent ou vous écrasent.
avec la carte de la rivalité, ça peut dire ça aussi. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Que vous êtes quelqu'un de très solaire, que vous apportez le bonheur aux autres. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes quelqu'un qui, comment dire, dégage du bonheur et de l'assurance. Vous êtes également peut-être quelqu'un qui avait une certaine complétude dans la solitude. Et c'est pour ça que vous aimez peut-être être seul parce que vous vous méfiez un peu de l'humain en général. Allez, je vais prendre une dernière carte. Non, pas une dernière, celle-ci d'abord. Je pense que pour les autres, j'ai pris des cartes du tarot ici. Je suis certaine. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons le 10 de coupe. Cette personne pense que il y aurait la possibilité de créer une union vraiment très émotionnelle avec une famille, avec le chien, le chat. Vraiment, il y a moyen avec vous de créer quelque chose de très beau. Si vous êtes déjà en couple, c'est quelqu'un qui se dit qu'il est épanoui ou elle est épanouie avec vous. Si c'est quelqu'un de différent, par exemple un associé, un collègue, un ami, c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes fait pour avoir une famille, pour être entouré d'enfants, et que vous seriez une bonne mère, un bon père. Parce que vous êtes quelqu'un de maternant, comme je le disais au début. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Dernière carte, nous avons ici l'As de bâton. Avec l'As de bâton, si c'est un futur partenaire, c'est quelqu'un qui est très attiré au niveau charnel par vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, très attirante. Et si c'est par exemple autre chose, une autre relation, ça pourrait vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui trouve que vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de créativité. Vous avez beaucoup, comment dire, de possibilités de vivre vos passions. Oui. Allez, je vais prendre une dernière petite carte avec les anges de l'amour. Ça sera plutôt sentimental ici. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons l'engagement. Donc voilà, ici, ça nous dit que c'est une personne qui se voit vraiment s'engager avec vous. On avait le 2 de coupe, on avait la fécondité, on avait l'évolution, un événement proche, la création d'un projet avec vous. Donc ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est quelqu'un qui ressent vraiment qu'avec vous, il y a moyen d'avoir vraiment un niveau très élevé d'engagement, famille, enfants, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'ai différentes formules. Voilà, on va passer au tirage numéro 3. Tirage numéro 3, vous qui avez choisi le petit lapin, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Tirage numéro 3. Hop, voilà. Allez, première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous qui avez choisi ce petit lapin? Nous avons Dance the Rainbow. I love to have beauty in my life. C'est quelqu'un qui pense de vous que vous êtes un rayon de soleil, vous êtes un arc-en-ciel, vous êtes quelqu'un de très agréable, vous êtes quelqu'un qui apporte de la beauté dans sa vie. Tout simplement. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Jalousie, c'était quelqu'un qui se dit que soit vous êtes quelqu'un de très jaloux, donc que ce soit en amour, en amitié, vous êtes peut-être très possessif,
Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous attirez beaucoup de jalousie hein, par ce côté peut-être très beau, très belle, très lumineux, très, comment dire, vous êtes comme un arc-en-ciel, donc peut-être que vous attirez beaucoup de jalousie dans votre vie. Ou alors vraiment adapté, hein, c'est peut-être quelqu'un qui trouve que vous êtes un peu trop jaloux ou jalouse. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Accusation. Donc moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes trop jaloux. Vous avez peut-être tendance à accuser cette personne alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. On va en tirer plus, hein. On va vraiment voir ce que cette personne pense de vous. C'est peut-être quelqu'un qui accusait facilement, sans preuve, par parano. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Fatalité. Donc ici, j'ai quand même l'impression que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui il y a probablement eu une relation. C'est quelqu'un qui se dit que malgré tout, vous êtes destiné. La carte de la fatalité, c'est que voilà, il n'y a pas d'autre choix que ça soit comme ça. Donc peut-être que cette personne se dit que vous êtes destiné, mais ça peut également vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui se dit que vous avez tendance bien, à l'autodestruction ou à la destruction à cause bien, de ces comportements excessifs que vous pouvez avoir. Hein. Donc attention, contrôlez-vous parce que c'est quelqu'un qui au premier abord vous trouve bien, super, beau, belle, très agréable à vivre. Mais peut-être qu'au fil du temps, vous avez montré une partie de votre personnalité qui a été un petit peu difficile et qui a amené à des destructions, à des événements inattendus. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Je dirais même que c'est une personne qui se dit que vous avez peut-être tendance à saboter les choses dans votre vie. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 3. Pardon. C'est quelqu'un qui pense que vous avez peut-être du mal à demander pardon. Donc moi ici, je ressens vraiment que pour ce choix numéro 3, il y a déjà eu une relation. Et c'est peut-être quelqu'un qui aimerait avoir votre pardon. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Maintenant, ça peut être tout l'inverse. Hein. Ça peut être bien que c'est quelqu'un qui se dit que vous pardonnez rapidement. Peut-être que vous attirez des jalousies, des personnes qui vous critiquent et qui viennent essayer de détruire eh bien, votre lumière, votre côté lumineux, coloré. Et vous avez peut-être tendance à pardonner un peu vite. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons ici déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous devriez vraiment apaiser votre mental parce que ça ne vous mène pas à de bonnes vibes. Hein. Tout ça, ce côté jaloux, possessif, excessif. C'est quelqu'un qui se dit que vous devriez peut-être travailler un peu sur votre je vais savoir le dire, vos vibrations, pardon. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Nous avons ici amour de soi. C'est quelqu'un qui se dit que le manque de confiance que vous avez en vous, eh bien, engrange ce genre de comportement, de jalousie. Vous avez peut-être un gros manque d'amour de vous-même. Et ça va être à travailler chez vous. Hein. Donc, c'est la vie de cette personne, bien sûr, mais
Je pense que si vous avez eu des comportements de jalousie, d'accusation, de destruction, c'est parce que je pense qu'il y a un travail à faire sur l'amour que vous avez de vous-même. Peut-être que vous ne prenez pas conscience, bien que vous êtes cette belle personne, que ce soit physiquement ou intérieurement. Hein. Je vais reprendre une petite. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Et nous avons besoin d'ancrage. Donc, comme je vous le disais, c'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous avez besoin de méditer, besoin d'être plus zen, de vous détendre par rapport à certains comportements que vous avez et qui sont en rapport avec votre manque d'estime de vous-même. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous avez besoin de vous stabiliser, de vous ancrer. Je vais prendre une carte du tarot. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 3. Nous avons ici The Emperor. Ici, c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes peut-être un peu autoritaire, mais c'est quelqu'un qui se dit que vous avez quand même un leadership. Vous êtes quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez puissant. Hein. Donc, si vous êtes un masculin ici, vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment avoir cette stabilité, hein, mais il y a vraiment un besoin d'ancrage et vous devez prendre conscience bien, que vous êtes cet empereur, parce que cette personne bien, ressent que vous êtes, que vous avez de grandes capacités de stabilité, l'empereur, eh bien, il incarne vraiment tous les rois dans le tarot, hein, tous les rois, c'est-à-dire le roi de coupe, hein, qui est vraiment dans les émotions, dans l'amour, le roi d'épée, qui est intelligent, logique, parfois un peu froid, le roi de denier, qui est dans la stabilité financière, vous avez de grandes capacités, hein, et le roi de bâton, hein, qui a beaucoup de charme, de séduction. Donc, prenez conscience que vous êtes cette personne. Vous pouvez être une femme dans ces énergies-là, mais vous devez vraiment prendre conscience que vous êtes quelqu'un de qualité et vous devez vous aimer vous-même. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne pense qu'avec vous, eh bien, il y a la possibilité de créer une famille avec un héritage, une relation à un haut degré d'engagement. C'est également quelqu'un qui pense que vous êtes quelqu'un de fiable, avec qui on peut avoir une relation sur le long terme, que ce soit en amitié ou en amour. Hein. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et ici, le cavalier d'épée. Donc cette personne, je pense qu'elle se dit que vous êtes quelqu'un qui aimait un peu la dispute. Donc le cavalier d'épée, il va aller à la communication, mais parfois un peu dur, un peu, comment dire, dans l'accusation, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se dit que vous aimez aller au conflit. Hein. Je vais prendre une dernière petite carte. Je pense que c'est quand même un tirage un peu sentimental ici. Donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Et on va voir ce que cette personne pense de vous. Moi je pense quand même que vous devez apaiser vos émotions, travailler votre stabilité, votre ancrage, votre amour de vous, pour éviter d'être dans la destruction. Hein. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ici, nous avons fait un effort. Donc, c'est quelqu'un qui se dit que si vous faites un petit effort, eh bien, de ce que je viens de vous dire, hein, de vous ancrer, de vous aimer vous-même, d'arrêter peut-être d'être jaloux, jalouse, d'être dans les accusations, dans la dispute, eh bien, ça pourrait vraiment fonctionner entre vous. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, calmez-vous. Et tout va bien se passer.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. À bientôt.